Après l'Afrique et l'Amérique latine, l'Union internationale du notariat a organisé une troisième conférence sur la sécurité foncière au Vietnam en décembre 2014. Le foncier est la pierre angulaire de tout développement économique et social. À Ho Chi Minh, tout comme à Mexico ou à Ouagadougou, des experts et des professionnels, des juristes, des représentants d'ONG et de la société civile se sont réunis pour comprendre les problèmes et les besoins liés au foncier et envisager les solutions. Il y a beaucoup d'imprécisions juridiques, de flous juridiques qui font que les conflits fonciers sont beaucoup plus nombreux qu'on ne pourrait le penser si on ne peut pas justifier de la raison pour laquelle on occupe une terre, on occupe une habitation, eh bien on risque d'être spolié, exproprié. En tout cas, règne une insécurité qui préjudicie au développement économique, à un progrès d'une nation, au développement social aussi. Sur tous ces aspects, le Vietnam est un bon exemple. Le sujet de la conférence est au Vietnam une question d'actualité. Le sol et les édifices qui se trouvent sur le sol constituent un bien considérable, surtout dans l'économie du marché où les biens n'arrêtent pas de circuler. Il faut donc qu'on assure la sécurité juridique à la fois pour les particuliers que pour les sociétés. En Asie, le sol appartient souvent aux États, tout comme en Afrique. La gestion n'est pas toujours transparente. Il y a des problèmes de corruption. Et puis, les pays asiatiques ont une autre particularité. Les 2/3 des 370 millions de peuples indigènes de la planète y vivent. Leurs droits, notamment fonciers, ne sont pas reconnus. Sometimes indigenous people's lands are considered as public lands, or they belong to the government, they say, because indigenous peoples don't have formal titles or papers to show their ownership. But in fact, indigenous peoples have been using and occupying the land for centuries and for generations. For example, concessions are given to mining companies, logging corporations over indigenous peoples' lands, which causes displacement and violation of the rights of indigenous peoples. La distinction faite en Asie entre la propriété du sol et l'usage qu'il en est fait, agricole ou immobilier, complique les questions liées à la sécurisation foncière. Le Vietnam l'a bien compris. La réforme de la loi notariale a été adoptée en juin 2014 et le gouvernement étudie une réforme foncière des villes de Hanoï, Da Nang et Ho Chi Minh. Plus au nord, en Chine, le titrement entre dans les mœurs. En Chine, il y a une réforme en cours, c'est-à-dire distribuer le titre aux propriétaires et même temps aux titulaires du droit d'usage portant sur le sol rural et urbain. Après cette distribution des titres, les titulaires du droit d'usage ou les propriétaires ont leur titre pour justifier leurs droits. Ça pour renforcer leurs droits et prérogatives, surtout en face des autorités publiques. On le voit bien, les enjeux du foncier sont multiples et complexes. Dans le monde, 70% des populations n'ont pas de documents fonciers. Ils peuvent être victimes d'expropriation et de spoliation. Et à l'avenir s'ajoutent les défis du changement climatique. If people have no tenure security, so that means they're not able to protect their own rights. Climate change push them away from their own land and properties. And if they are not able to actually present themselves as the owners or people who have tenure security on those lands, they cannot come back anymore. And this is a big issue because they lost their livelihoods, they lost their family treasures, and then they lost their jobs because of these issues. Alors, quels sont les grands enseignements de la conférence qui s'est tenue au Vietnam ? Le mot titrement, qui est un néologisme inventé par le notariat, est dans la bouche de tous les acteurs du foncier aujourd'hui. Nous sommes arrivés à réunir tout un panel de personnalités, de professionnels d'horizons très divers. Le foncier, en fait, c'est un sujet transversal. Le titrement peut offrir une voie globale, une réponse à beaucoup de questions juridiques, politiques, économiques et sociales. Sans détenir toutes les clés, les notaires sont au cœur du processus de sécurisation foncière. Je pense que l'intérêt d'une conférence ici au Vietnam est de démontrer que le concept de titrement est aisément transportable dans tous les systèmes. Nous ne nous mêlons pas de savoir quelle sera la nature juridique de ce droit, mais nous nous préoccupons par contre de donner un moyen de faire la démonstration d'un droit.
Les 3 conférences sur les questions foncières en Afrique, en Amérique latine et en Asie ont engagé un processus. L'Union internationale du notariat entend bien maintenant aller de l'avant et contribuer à la sécurisation foncière dans le monde, gage de progrès économique et social.